Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait pas beau. Voilà, depuis plusieurs jours, il fait pas beau. Mais bon, c'est normal, on est encore en hiver. On pensait que le printemps était presque arrivé. Mais non, il nous a fait faux bon. Donc, je vous reprends pour une petite séance colo qu'on m'a demandé. Donc, je suis pas hyper fan de mon colo que j'ai fait dans le Laure Philippon. Donc, si vous ne connaissez pas Laure Philippon, c'est une illustratrice française qui fait de magnifiques coloriages. Et donc, moi, j'ai le cahier de coloriage, le tome 3, parce que j'adorais cette illustration. Mais de toute manière, j'adore tous ces livres de coloriage. Et donc, j'ai fait la première page pour le défi des 1000 abonnés de Julie Colo. Julie Dolly Colo, si vous voulez rejoindre sa chaîne, elle fait de magnifiques coloriages et elle a fait un challenge pour ses 1000 abonnés. Il faut faire un coloriage tout doux. Alors, j'étais partie dans des teintes très claires. Et puis, ma couverture ne me convenait pas. Donc, je l'ai reprise avec de l'aquarelle Winsor & Newton. C'est le rose poterie. Et ça a un effet granulation. Donc, je l'ai refaite avec ça. J'ai fait une sous-couche de ocre à la peinture sur le nounours. Et on va le finir ensemble. Donc, comment je procède pour choisir des teintes ? J'ouvre mon nuancier, je choisis. Donc là, je suis restée sur les RTX. Donc j'ai pris le Light Amber et le Dark Brown normalement. Voilà. Je les ai taillés avec mon super carandache, mon super taille crayon carandache qui fait les pointes toutes fines. Donc j'adore. J'adore. Et puis, je me suis fait aussi un petit thé pour changer du café. Je vais essayer de ne pas renverser. Donc, c'est un thé nature de chez Cofea. Et ma tasse, c'est une tasse mini parce que j'adore les grosses tasses. En fait, j'ai un toc. À chaque fois qu'on part en vacances ou on va dans un parc, etc. Enfin, c'est très rare, mais ça arrive. Donc, j'achète un porte-clés et une tasse. Et oui, je suis fanat des tasses et des porte-clés. Donc, du coup, j'ai une tasse mini, voilà, de Disneyland, comme celle-ci. Et elle fait, je ne sais pas si vous allez bien voir... Je peux pas la retourner puisque j'ai monté dedans. Elle fait 50 centilitres. Donc moi, j'aime bien avoir des grosses tasses parce que je bois 1 litre de thé par jour. Donc il me faut une grosse tasse qui me fait 2 tasses en fait. Bon bref, on s'en fout. Donc du coup, on va prendre ces 2 crayons-là pour faire le petit nounours. Donc c'est parti, hein, on finit le colo. Alors je suis pas très fan de ce que j'ai fait, je m'en excuse auprès de Julie. Mais je ne sais pas, le coloriage en ce moment, lui et moi, on n'est pas raccord. Donc, je pense que je vais repartir sur un Kirby Rosanne parce que c'est mon premier amour, on va dire. Comme ça, on va dire ça comme ça. Alors, en fait, j'ai commencé le coloriage pour adultes avec Kirby Rosanne. Voilà, parce que j'avais regardé, quand j'ai voulu me mettre à l'art-thérapie, je vous en ai déjà parlé, hein. J'espère que je suis bien cadrée. Oui, je suis bien cadrée. Donc du coup, voilà. Et j'avais regardé, j'étais tombée sur Barbara Color. Donc c'est une coloriste très connue, voilà, qui fait de magnifiques choses. Et donc elle parlait de Kirby Rosanne et je suis allée chez Cultura et j'ai trouvé le Color Morphia. Et dedans, il y avait le chat. Et c'est Barbara Color qui l'a mis en couleur sur sa chaîne. Donc, du coup, j'ai suivi avec elle sa colorisation. Et donc, j'ai énormément aimé ce qu'elle avait fait. Et donc, voilà, de fil en aiguille... Du coup, j'ai commencé le coloriage grâce à Kirby Rosanne. Et c'est vrai que quand je commence à bugger, c'est-à-dire à faire
du mauvais boulot pour moi. Ça me convient plus, en fait, ce que je fais. Je retourne dans un Kerby Rosanne et c'est reparti. Alors, pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais j'adore les Kerby Rosanne. Donc là, j'ai précommandé le Fairy Tales, non, Fairy Tales, non, le Dark Fairy Tales. En fait, il a mis en colorisé, enfin, il a dessiné, revisité les contes Disney, mais c'est très dark. Alors, je ne sais pas si je vais aimer, parce que moi, donc là, je vais prendre le Palpitch, pour essayer d'éclaircir un petit peu mon petit nounours. Donc voilà, et je sais pas si je vais réussir à coloriser pour une première fois du Kerby Rosanne, parce que je ne sais pas, c'est un peu dark pour moi, mais par contre les illustrations sont très 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 jolies, mais c'est vrai que c'est pas trop mon univers, donc je sais pas si ça va matcher. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte de le recevoir. Il est en précommande. Ma fille me l'a précommandé. Et je dois le recevoir, je crois, en avril. Donc là, je vais éclaircir un peu, mais ça ne me convient pas. En fait, je ne sais pas, les couleurs, ils ne se mélangent pas bien sur ce papier. J'adhère pas trop. Moi qui voulais un nounours tout clair, je me retrouve avec un nounours tout foncé, là. Bon. Je crois que je vais être obligée de mettre un peu de blender. Est-ce qu'il est dans celui-là? Non. Donc là, je vous fais voir. Donc, je mets tous mes crayons, en fait, comme ça. Là, c'est le Tigal que j'ai eu à Noël. Je mets tous mes crayons comme ça. Tous ceux que je me sers en ce moment. Et c'est rangé dans une petite banette comme ça. Mais là, il me faut quand même un blender parce que c'est pas top ce que je suis en train de faire. Donc, on va prendre celui-là. Écoutez-moi ce bruit. Ah ben j'ai éteint. Mince. Donc, écoutez-moi ce bruit. J'adore. Donc, du coup, voilà, j'espère que je vais arriver à coloriser son nouveau livre, parce que je l'attends depuis tellement longtemps. Et en fait, quand il a été en précommande, j'ai pas regardé de Flipstro. J'ai carrément commandé le livre. Et quand j'ai vu un Flipstro, je me suis dit, mais Sandrine, comment tu vas faire pour aller coloriser Kerby, quoi? Et on verra bien. Donc voilà. Donc quand j'arrive pas à joindre mes couleurs, je prends le blender. Donc celui-ci, c'est celui de Caran d'Ache. Et voilà, ça mélange les teintes et les couleurs. Et ça va nous satisfaire notre petit nounours. Hein, voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, c'est terminé. Mon coloriage est terminé. J'espère que Julie l'appréciera plus que moi, en tout cas. Ça, c'est sûr, parce que moi, c'est pas ça qui est ça. Et je voulais faire le fond avec vous, avec des encres Distress. Donc, pour ça, j'ai choisi deux teintes pour rester dans le tout doux. J'ai choisi la Tartared Rose et le Victorian Velvet. C'est les deux roses que j'ai. Mais j'espère que ça va le faire. Alors, pour ça, je vais prendre ma petite brossette, mais elle est un peu violette. Je vais voir si... Ah non, c'est mouillé. Si je prends ça qui est mouillé, ça risque de changer la teinte. Donc, on va enlever le violet qu'il y a dessus. J'ai pas une rose... j'ai mélangé toutes mes brosses. Et du coup, je ne sais plus... il va falloir que je me rachète un lot. Je vais aller voir ça sur Temu parce qu'ils sont moins chers. Et du coup, je vais me racheter un lot. Alors, c'est parti. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Donc là, mon coloriage est terminé. Voilà. Et là, je vais faire donc le fond à l'encre Distress pour rester dans un coloriage tout doux. Alors, j'espère que je suis dans le thème, que j'ai bien respecté les consignes.
Donc, on verra bien. Hein, je vais lui envoyer par mail. Si jamais tu passes par là, Julie, ben voilà. Je suis en train de finaliser mon colo pour ton concours. Il m'a donné du fil à retordre. Parce que, je sais pas, j'ai eu un blocage pour le chat. Et l'effet poêle, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai essayé d'atténuer comme je pouvais. Mais c'est pas tip top. Donc là, je vais juste en mettre ici et juste ici. Voilà. Pour enlever le blanc quand même. Hein. Alors après, si vous n'avez pas de petite brossette comme ça pour faire les petits coins, vous pouvez utiliser un coton-tige. Voilà. Donc, je vais rajouter du Victorian Velvet sur les beurres pour foncer un peu les beurres. Et en fait, ma couverture, j'aurais dû la faire à l'encre. Je pense que ça aurait mieux passé que là, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait en fait avec ma peinture. Mais je voulais quand même... je voulais quelque chose de rose, mais c'est vrai que le rose poterie, je pensais qu'il était plus clair que ça. Et du coup, quand je l'ai appliqué à côté du violet, je me suis dit... Bon, voilà. Ça y est, le coloriage est terminé. C'est pas mon préféré. Je bois un peu de thé, hein, parce qu'avec la bronchite, comme je tousse beaucoup, du coup, ça me fait... quand j'ai la gorge sèche, du coup, je tousse encore plus. Donc, voilà, mon coloriage est terminé. C'était cette petite instant colo. Donc, quand vous faites un dégradé, il vous faut 2 teintes. Donc, on m'a demandé. Donc, normalement, ça se fait sur 3 couleurs. Après, je ne suis pas la championne hein, du dégradé. Mais vous apposez votre première teinte et après, vous... Alors, je ne sais pas si je suis bien. Donc, tout doucement. Et après, on appuie plus fortement. Donc, ou l'inverse, vous appuyez très fortement et après, vous relevez la pression. Et vous venez mélanger votre teinte la plus foncée vers votre teinte la plus claire ou vice-versa. Voilà, c'est comme ça que se fait un dégradé. Je ne suis pas la pro du dégradé, je ne suis pas la pro du coloriage. Moi, je fais juste à ma façon pour que ça me procure un moment de détente. Voilà, donc là, le fond était tout petit, donc avec les encres, mais je vous ai déjà fait un... Ah non, je vous ai fait un tuto au pastel sec, mais je vous ai pas fait un tuto aux encres Distress. Alors, une qui est très forte pour faire les encres Distress, c'est Crafty Dragon. Elle vous fait des colos que avec des encres Distress. Donc, j'ai intégré les encres Distress dans le colo grâce à Crafty Dragon, puis Julie Dolly, etc. Voilà, j'ai suivi aussi, je suis beaucoup aussi Panorami Mix. Voilà, c'est en coloriage pour adultes, c'est mes 3 références. Donc, Panorami Mix, Crafty Dragon et Julie Dolly. Voilà, qui font des choses magnifiques. Moi, non, pas du tout. Hein, mais je crois que mon coloriage préféré restera mon chat dans Kerby Rosanne. J'aime bien ma tortue, mais mon chat, c'est mon préféré. Et j'arrive pas à passer au-delà. Donc, du coup, je reste bloquée. Donc là, je vais faire des petites finitions. Je vais faire des petites gouttelettes. Je vais repasser sur les traits noirs pour les yeux. Je vais repasser avec mon polychromos qui est quelque part par ici. Donc, j'espère pas faire plus de bêtises que ce que j'ai déjà fait. Donc, voilà, je vais repasser tranquillement comme ceci pour remarquer au coin de l'œil. Voilà, hop, son petit museau et mes paupières de mademoiselle. Donc, voilà, mon coloriage se termine. Dites-moi ce que vous en pensez.
en commentaire. N'hésitez pas. Hein, les critiques sont toujours bonnes à prendre de toute manière. Enfin, moi, je me critique moi-même, donc l'effet poêle n'est pas très terrible. Et les couleurs pas très harmonieuses entre elles. Donc voilà, il est fait, je l'ai fini. J'ai mis 1 mois pour le faire parce que comme je scrape beaucoup, je colorie beaucoup moins. La peinture, ça me l'a fait un peu gondoler, mais en remettant à plat, ça va se retendre. Je suis en train de chercher mon acrylique Artistro blanche pour le faire avec vous. Voilà. Donc, on va mettre des petites gouttelettes. Voilà, par ici. Hop, je vais appuyer dessus. Voilà, ici. Voilà, ici. Un petit peu dans mon bonnet quand même. Donc, hop. Et je voulais mettre un peu de stickers. Peut-être qu'en mettant des gouttelettes dans ma couverture, peut-être que ça va l'éclaircir un peu. Je suis peut-être en train de faire une cata, hein, donc voilà, en direct, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Et puis, mettre peut-être un petit peu de stickers, mais moi, j'ai que du blanc, du Stardust et du Diamant. Donc, peut-être mettre du Stardust dans les petites gouttelettes pour mettre un peu de paillettes à notre petite minette. Oui, parce que j'ai décidé que ça serait une fille. Donc voilà, donc on met ensemble les petites paillettes. Donc dans cet instant colo. Alors dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres colos, si vous voulez avoir plus de colos sur ma chaîne, parce que je vous l'avais dit au début, j'en fais aussi, mais c'est vrai que du coup, comme vous êtes plus axé sur le scrap, je fais beaucoup plus de vidéos scrap que de vidéos colos, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut faire des colos ensemble. Hop, et hop. Voilà, donc là, j'ai mis de la paillette dans mon petit chat. Voilà. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire mon colo. Donc, de la peinture, des encres, des crayons de couleur. Donc, j'ai utilisé les Chromaflow, j'ai utilisé les Polychromos et les Luminance pour la peau. Voilà. Donc, c'est pareil, ma peau, je suis pas hyper satisfaite non plus. Mais je suis pas très forte en portrait, donc voilà. Je crois que je suis plus forte avec les animaux. Quoique là, mon effet poêle, moyen. Bon, bah voilà. Mon colo est terminé. J'ai plus qu'à l'envoyer à Julie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.